Otep à toutes, Otep à tous. Otep Assimi Goïta, Otep Choguel Koukala Maïga, Otep Abdoulaye Maïga. C'est toujours moi, Doumbia Fakoly Doumbia, malien d'origine, sénégalais d'adoption, panafricaniste par conviction et citoyen du monde n'aura pas de devoir de combat. Choguel Koukala Maïga, nous avons entendu de bonnes nouvelles sur ton état de santé, précisément sur ta récupération très avancée. Alors nous t'attendons impatiemment sur la scène nationale et internationale. Mais prends ton temps. Abdoulaye Maïga qui a su ton intérim est très compétent. Choguel Koukala Maïga, ou plutôt Assimi Goïta, Choguel Koukala Maïga, Abdoulaye Maïga, aujourd'hui je suis le porte-parole de deux structures. Toi, RNA Maya, Rassemblement pour la réhabilitation de la religion négro-africaine, qui est le volet culturel de l'Ada Koro, tradition ancienne, qui est le volet spirituel. Toi, RNA Maya compte des centaines de membres partout dans le monde. L'Ada Koro, pour l'instant, compte des membres essentiellement au Mali, parmi les grands initiés, les maîtresses et les maîtres des arcanes de plusieurs grandes villes du Mali et des environs. Koutiala et ses environs, Kolokani et ses environs, Sikasso et ses environs, Bougouni, si vous voulez, et ses environs, Cléa et ses environs, plusieurs grandes villes et villages du Mali. Assimi Goïta, Choguel Koukala Maïga, Abdoulaye Maïga, plusieurs de nos membres m'ont entendu vous inviter dans certaines de mes vidéos, vous inviter à prendre contact avec nos initiés pour que vous êtes dans le combat. Vous n'avez pas voulu. Peut-être avez-vous craint la réaction des musulmans. Vous n'avez pas voulu qu'on dise que vous vous encoquinez avec des cafres. Nous sommes fiers d'être des cafres, je vous l'ai déjà dit. Nous en sommes fiers. Nous en sommes d'autant plus fiers que nous savons que le Dieu bidon, le Dieu ternaire, n'ont pas la compétence, aucune compétence de nous amener dans leur enfer qui est fictif. De la même manière qu'eux-mêmes sont fictifs. Donc des membres, précisément un jeune Burkinabé, a pris l'initiative d'organiser une collecte de fonds pour aider nos initiés à vous aider dans le combat. Spontanément. Ils ont été très nombreux à envoyer des contributions financières. Ce qui nous a permis de mobiliser 7 maîtres des arcanes, 7 grands initiés. On leur a confié le travail de vous appuyer dans votre combat. Vous êtes sur le terrain, eux ils vont être sur le plan spirituel. On leur a dit de vous aider dans votre combat en neutralisant nos pires ennemis de l'intérieur de l'Afrique. Je vous l'ai toujours dit, les ennemis les plus dangereux de l'Afrique sont les ennemis intérieurs. Sont ceux-là qui livrent notre continent à ses ennemis de l'extérieur. Sont ceux-là qui sont laissés embrigader dans la franc-maçonnerie, une franc-maçonnerie de la pire espèce. Je dis bien de la pire espèce, qui ne peuvent pas avoir le moindre sentiment d'honneur à l'endroit de leur peuple. Donc sont ces ennemis-là dont nos maîtres Zerakan vont s'occuper. Alors, c'est une évidence de vous demander de ne pas être ingrat. Si vous constatez des améliorations dans vos rapports avec ces ennemis-là, vous saurez que ce sont nos initiés qui ont fait ça. Alors, remerciez-les comme vous voulez, mais remerciez-les. Vous n'êtes pas obligé de dire leur nom, je ne vous les communiquerai même pas. Mais partout où vous direz à Allah, à Dieu le Père de vous aider, vous devez inclure le nom de nos ancêtres.
Vous pouvez dire Allah et ajouter Allah et nos ancêtres, que Allah et nos ancêtres nous aident, que Dieu et nos ancêtres nous accompagnent. Vous êtes obligés de citer le nom de nos ancêtres. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises, je suis avec vous à 101% dans le combat pour la restauration de la dignité de notre peuple. Mais pour ce qui concerne vos rapports à nos ancêtres, je ne suis pas avec vous, pas même à 0,01%. Et nombreux sont comme moi. Vous devez du respect à nos ancêtres. Maintenant, ce n'est une surprise pour personne, même les Occidentaux le reconnaissent. Nous sommes les premières filles et les premiers fils de ce monde. Si Dieu, dont tout le monde dit qu'il est intelligent, mais s'il doit parler à quelqu'un, c'est d'abord à ses premières filles et à ses premiers fils. Il ne va pas attendre la descendance 7 ou 8 générations ou même 1000 générations pour parler à ces descendants-là. C'est pour ces raisons que vous devez comprendre que l'histoire de Noé est une arnaque, une imposture théologique. L'histoire de Noé, dont un des fils Cham, par la couleur de sa peau, la couleur de la peau de ses enfants plutôt, c'est nous. Vous devez savoir que c'est une injure à notre intelligence, à l'intelligence humaine même. Parce que si Noé a fait ça, c'est que le Dieu qui lui a permis de faire ça est un Dieu qui ne connaît même pas sa création. Parce que Noé est né avant-hier seulement. Et j'en profite pour vous dire que tous ceux qui portent le nom de Noé, de Nuhu, sont en contradiction avec leurs ancêtres. Chaque fois qu'ils prononcent le nom de Nuhu, chaque fois qu'ils acceptent qu'on les appelle Nuhu, ils sont en train d'insulter nos ancêtres. De la même manière que ceux qui se réclament Moussa, Ibrahim, Issa, Yacouba, Fatoumata et toutes ces bêtises-là, tout ça sont des injures à notre peuple. Voilà pourquoi votre travail n'est pas seulement de libérer physiquement notre peuple, mais de le libérer aussi mentalement, spirituellement. Vous devez faire en sorte que nos enfants soient fiers de leurs ancêtres, qu'ils rejettent tous ces noms d'esclaves, les noms d'esclaves dont je viens de parler. Parce que toute personne qui accepte de se faire appeler Moussa, de se faire appeler Nuhu, de se faire appeler Issa, toute personne qui accepte cela rejette ses ancêtres, fait comme s'il n'y avait pas d'ancêtres. Les Arabes, les Juifs sont un peuple récent. Et pourquoi vous devez les suivre? Donc votre travail de rectification, de restauration de notre honneur n'est pas seulement de libérer notre continent physiquement, c'est une obligation. Mais c'est surtout le travail spirituel, culturel, que vous devez instaurer dans ce pays-là pour que nos enfants, nos petits-enfants ne soient pas aussi aliénés que nous, pour qu'ils soient fiers de leurs origines. C'est comme ça qu'ils peuvent construire une Afrique nouvelle. En Chine, c'est le bouddhisme. Ils sont tournés vers leurs ancêtres. Au Japon, c'est le shintoïsme. Ils sont tournés vers leurs ancêtres. En Inde, c'est l'hindouisme. Ils sont tournés vers leurs ancêtres. Tous ces peuples-là sont tournés vers leurs ancêtres. Voilà pourquoi ils sont indépendants, forts, puissants spirituellement, et physiquement, et matériellement. Parce qu'ils n'ont pas besoin d'un Allah pour leur venir en aide. Ils n'ont pas besoin d'un Jéhovah pour leur venir en aide. J'en profite pour vous dire que le deuxième nom de Jéhovah, c'est Elohim. Elohim veut dire quoi? Elohim veut dire lui, les dieux. Et dans leur Kabbale, dans la Kabbale des Juifs, ils dessinent Jéhovah ou Elohim, si vous voulez, avec plusieurs membres. Chaque membre exécutant une fonction. Les chrétiens ont copié, ils ont créé leurs 9 cœurs d'anges. Chaque cœur d'ange et chaque ange dans chaque cœur a des fonctions. Les musulmans ont copié, ils ont inventé leurs 99 noms de Dieu. Chaque nom pouvant faire quelque chose.
Mais vous voyez, malgré tout ça, ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Et tout ça, c'est par imitation, comme toujours, de nos ancêtres. Ce sont nos ancêtres les premiers, des millénaires d'avant, avant même que les Juifs aient parlé de leur Kabbale, les millénaires d'années avant. Nos ancêtres disent que Amon, c'est la mère père primordiale. Chez nous, il n'y a pas Dieu, il n'y a pas Allah, il n'y a pas Jéhovah. Chez nous, c'est la mère père primordiale qui est pure énergie. Mais elle accepte qu'on lui donne le nom de Amon en raccourci, le nom de Ptah en raccourci, ou le nom de Atum en raccourci. Mais Amon, chez nous, Amon dit, je suis le grand Dieu venu à l'existence de lui-même. Je connais hier et je connais demain. Ou hier m'appartient et je connais demain. Il n'y a pas en moi un seul membre qui soit privé d'un Dieu. Ouais, lui, il a dit ça des millénaires d'années avant tous les autres. Et ce qu'il a dit, c'est la seule et stricte vérité. Parce que nos initiés, nos arcanes, nos maîtres des arcanes travaillent dans ce sens-là. C'est avec ces nombreux noms-là que les autres, qui sont des menteurs, affublent de fétichisme, mais nous sommes fiers d'être des fétichistes. Nous en sommes fiers parce que ce sont ces noms-là, ce sont ces obstacles, ces objets sacrés, ce sont ces objets sacrés qui permettent à nos initiés de réaliser tous les miracles. Eux peuvent dire par provocation aux musulmans que ça plaise à Allah ou pas, je vais faire ceci. Et ils le font. Allah n'y peut rien du tout. Alors il faut vous méfier de ces musulmans-là qui croient pouvoir sauver notre pays alors qu'ils n'en sont pas capables. Depuis combien de temps ils passent leur temps à prier dans les mosquées? Depuis combien de temps? La situation s'aggrave. Ils en sont incompétents. Donc il ne faut pas avoir honte. Si vous voulez rester musulman, c'est votre problème. Mais il faut rendre à nos ancêtres l'honneur qui leur est dû. Il faut reconnaître à nos ancêtres que ce sont nos ancêtres qui sont à l'origine du monde. Quand je dis nos ancêtres, il y a bien sûr les vôtres aussi. Donc il ne faut pas énerver vos propres ancêtres contre vous en les rejetant au profit d'ancêtres peuples. Quels sont les noms étrangers, les noms d'esclaves qui sont meilleurs que Ngolo, Babemba, Sundiata, Tiramagan, et j'en passe? Quels sont les noms d'esclaves femmes qui sont meilleurs que Kia, qui sont meilleurs que Amentou, hein? Qui sont meilleurs que nos jolis noms, Motafe? Quels sont les noms d'esclaves qui sont meilleurs que ceux-là? Il n'y en a pas un seul. Et nom d'esclave, ça veut dire qu'ils nous rabaissent au rang d'esclaves. Tandis que ces noms authentiques qui sont les nôtres, ceux-là nous réconcilient, nous rattachent à nos ancêtres. Et c'est à ça qu'il faut travailler. Il faut demander au ministre de l'Éducation nationale, au ministre de la Réconciliation, au ministre des Affaires religieuses qui ne sait rien du tout, il ne sait absolument rien. J'affirme qu'il ne sait absolument rien. S'il le conteste, mais qu'il nous invite à un débat, on lui montrera qu'il ne sait rien du tout. Et seule la spiritualité est valable chez un peuple. C'est la spiritualité qui est à la base de tout. C'est la spiritualité qui définit tout. C'est la spiritualité qui définit la politique telle qu'elle doit se dérouler. C'est la spiritualité qui définit l'économie. C'est la spiritualité qui définit les rapports sociaux. C'est la spiritualité qui définit nos relations avec notre environnement. Plantes, métaux et tout ce que vous voulez. Voilà pourquoi l'écologie sacrée existe chez nous. C'est cela la stricte vérité. Nous, on le sait, mais votre ministre des Affaires religieuses, là, il ne faut pas qu'il croie que je l'attaque personnellement, mais j'attaque tout ce qu'il représente. Ils ne savent rien du tout. S'il le conteste, mais qu'il invite des marabouts, et il vient une confrontation, on va leur démontrer qu'ils ne savent rien. Absolument rien. Ils ne savent même pas comment le monde est venu au monde. Ils ne savent même pas cela. Ils en font une affaire personnelle.
Allah par-ci, Dieu par-là, Jésus par-là, Mohamed par-là, qui ne sont rien du tout. Et pour sortir, je vais vous faire une confidence. Moïse, Jésus, Mahomet ont des traits communs que personne ne souligne. Ils sont censés être les hommes les plus intelligents au monde. Mais aucun d'eux n'a jamais écrit une seule ligne de sa main. Aucun d'eux ne figure dans les annales du peuple où ils sont censés avoir vécu. Aucun d'eux n'a eu des enfants mâles. Les Arabes s'y sont essayés, mais par la suite, leurs exégèses ont éliminé un à un les enfants mâles qu'ils avaient donnés à Mahomet. Et vous pensez que nous devons prendre pour exemple ces gens-là, qui n'ont rien à voir avec nous, qui ne parlent même pas de nous, sauf à nous insulter, comme par l'histoire de Noé, sauf à nous traiter comme des esclaves. Ces gens-là ne parlent pas de nous. Ils ne connaissent que leur région. Ils ne connaissent que leur prétendu paradis, auquel les Noirs, les musulmans naïfs ont adhéré. Ont adhéré parce qu'on leur a dit que là-bas, il y a des houris, 70, 72, 77 houris, que des femmes blanches, à la peau blanche, aux yeux bleus, écarlates, tout ce que vous voulez. Mais ils ne savent pas qu'ils n'auront même pas droit à ces entités-là, si toutefois ils existaient, mais ils n'existaient même pas. De l'autre côté du monde, soit en haut, soit en bas, parce que nous, le monde englobe la totalité du monde visible et du monde invisible, la totalité du monde physique, du monde invisible, du monde non physique, la totalité du ciel, la totalité dessous la terre. C'est partout où se trouve Dieu chez nous. Il n'est que énergie. Il n'est que énergie. Alors ils vont vous parler de ces houris, ils vont vous parler de paradis, ils vont vous parler d'enfer, ils vont vous parler du jugement dernier. Mais c'est nous qui avons tout aimé, tout dit, avant eux, des millénaires avant eux. Et je vous dis, si votre ministre des religions et des cultes est sûr de lui, qu'il invite des musulmans, des marabouts, des chrétiens pour un débat. Nous voulons que nos petits-enfants, que nos enfants soient fiers de leur origine ancestrale, qui ne date pas seulement de la colonisation, qui ne date pas de l'esclavage, mais bien avant l'esclavage, puisque c'est nous qui avons conçu le monde. Tous les peuples, sans exception, j'ai dit bien sans exception, tous les peuples sont venus s'abreuver chez nous pour y apprendre des choses, depuis l'Égypte. Nous avons tout fait avant tout le monde et tout le monde est venu s'abreuver chez nous. Il faut que nos enfants, nos petits-enfants sachent cela. Nous voulons que nos petits-enfants sachent cela. Qu'ils sortent de l'aliénation culturelle qui les rend insignifiants. À l'époque où nous étions nous-mêmes, il n'y avait pas de chômage chez nous, il n'y avait pas de mendicité, il n'y avait pas de crime, il n'y avait pas de vol. Aucune des tares civilisationnelles qui frappent le monde actuellement, qui est due à l'incompétence. La race blanche, ça n'a rien de raciste, mais c'est la stricte vérité. Depuis que ces gens-là ont perdu la mélanine qui nous caractérise, qui est le signe divin le plus absolu, depuis qu'ils ont perdu cela, ils ont perdu la tête. C'est dans leur civilisation qu'il y a tout cet art-là, et bien d'autres encore. J'ai m'arrêter là, je suis seulement le porte-parole des deux structures dont j'ai parlé, pour vous dire que nos initiés, nos vrais initiés, ont décidé de vous aider. Et grâce à l'appel et à la sollicitation de leurs enfants à travers le monde, ils sont des centaines à travers le monde, les États-Unis, le Canada, les Antilles, la Guyane, et l'Europe, toute l'Europe, et toute l'Afrique, sont des jeunes qui ont pris la décision de vous aider en ne vous prévenant même pas, puisque vous n'avez pas voulu écouter mes paroles. Ils ont envoyé de l'argent à nos initiés pour qu'ils vous aident.
Et nos initiés vont faire le travail. Et je vous dis, ne soyez pas ingrats. C'est grâce à eux que des changements vont survenir significatifs. Ne soyez pas ingrats. Soyez reconnaissants pour les remercier. Vous ne devez plus jamais prononcer le nom d'Allah, de Dieu, sans y associer nos ancêtres. Vous ne devez plus jamais le faire. Si vous le faites, vous êtes en train de trahir notre peuple. Mais je suis persuadé que quelque part, ça vibre en vous. Vous allez peut-être seulement réfléchir à la façon dont vous allez vous corriger. Et en vous corrigeant, il faut cesser d'abord de prier. Parce que chaque fois que vous priez, vous dites des sourates dans lesquelles vous insultez nos ancêtres. Vous vous rendez compte? Vous priez en évoquant des événements dans lesquels sont impliqués nos ancêtres, des événements qui les rabaissent, donc vous les insultez. Le premier travail, c'est ça. Arrêtez de prier. D'ailleurs, réfléchissez. Cherchez dans toutes nos langues. Vous ne trouverez pas un mot qui équivaut à prier. Vous priez, on prie qui? Même la mère Père primordiale, on ne la prie pas et s'en fout. Elle nous a donné tout pour tout faire sans elle. Donc on ne l'appelle même pas. L'appeler, c'est la pousser à la faute, c'est la rabaisser. Le mot prier n'existe même pas dans nos langues. Fouillez, vous verrez. On ne prie pas, on ne prie personne. On ne se met en dessous de personne. On demande à nos ancêtres de faire, ils font. On demande à nos, j'ai dit tout à l'heure, de faire, ils font. On demande à nos filles de faire, ils font. On leur donne seulement ce dont ils ont besoin. Un petit sacrifice de poulet ou de bouc, ou même une offrande de lait ou de fruits, ou de cola, des choses comme ça. On ne prie personne, ça n'existe pas dans nos langues. Donc il faut arrêter de perdre votre temps dans des prières inutiles, insultantes, parce que chaque fois que vous priez, que vous prononcez des noms d'esclaves, que vous relatez des événements qui rabaissent nos ancêtres, vous êtes en train de les insulter. Alors votre premier effort doit commencer par ça. Arrêtez de prier, ça ne sert à rien du tout. Demandez à nos ancêtres de vous aider, et ils seront là. Et je termine par vous dire que chez nous, ce n'est pas un seul aller-retour. On ne vit pas une fois, on ne meurt pas une fois. On revient à la vie à plusieurs reprises pour d'autres expériences. Chez nous, c'est la réincarnation. Vous êtes réincarné parce que vous n'avez pas posé d'actes négatifs, suffisamment négatifs. Vous n'avez pas prononcé de paroles suffisamment négatives. Vous n'avez pas développé des pensées suffisamment négatives pour salir complètement votre être véritable. C'est la parcelle qui a été mise en vous. Voilà pourquoi vous êtes tous revenus, pour vous corriger, pour vous améliorer. Alors améliorez-vous. Et vous ne pouvez pas vous améliorer en continuant d'insulter nos ancêtres, en continuant de les mettre de côté. Assimi Goïta, Choguel Kokola Maïga, Abdoulaye Maïga, j'en ai fini. Je sais que ces propos sont durs, mais je suis un porte-parole. Je parle au nom des deux structures dont j'ai parlé. Croyez Enamaya est là d'accord aux traditions anciennes. Puissent nos vénérables ancêtres, malgré vos erreurs, malgré vos égarements, malgré vos entêtements, puissent-ils continuer de vous inspirer toujours la pensée juste, la parole juste et l'acte juste et courageux. Vie, santé, force. Amoun, 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 amoun. Et je vais terminer par amoun d'ailleurs. Tenez. Les musulmans disent Amina. Les chrétiens disent Amen. C'est un copié, mal collé de Amoun. C'est de Amoun qu'ils ont pris ces mots bidons-là qui ne signifient rien chez nous. Alors que chez nous, c'est pour honorer tout simplement la mère Père primordiale. On ne lui demande rien. On le remercie seulement de nous avoir donné la vie, d'avoir donné la vie à la création. C'est ce que ça signifie chez nous. Amen, fouillez chez eux, vous verrez, ça ne signifie rien du tout. Amen, vous verrez chez eux, ça ne signifie rien du tout. Amen, ça ne signifie rien du tout. J'en ai fini.
bonne réflexion.